Un couple parfait, du moins en apparence. Dans Loving Adults, l'amour n'est plus un sentiment, c'est une arme. Tout commence par une banale histoire de trahison, mais très vite la manipulation, le contrôle et la peur s'installent. Derrière chaque regard, une stratégie, derrière chaque sourire, un mensonge, et c'est là que tout bascule. Aujourd'hui, on va décoder la mécanique psychologique du couple le plus toxique du cinéma. Dès le début du film, une voix se fait entendre. C'est celle de l'enquêteur d'un événement tragique du récit que je décrirai plus tard, qui fait une mise en garde sur l'amour à sa fille. On nous met en garde sur un tas de trucs. Le tabac, l'alcool. Mais sur le pire danger qui existe, rien du tout. Pourtant, l'amour devrait être accompagné d'un avertissement écrit. Attention, l'amour peut tuer. Un avertissement qui prendra tout son sens au fil de notre analyse. Il fait part de ses suspicions et avoue être toujours hanté par cette enquête. Et vous comprendrez bientôt pourquoi. Il raconte ensuite que le suspect a reçu des SMS quelques jours avant le fameux drame, des messages qui vont tout faire basculer, ce qui mène à la scène suivante où l'on voit les personnages principaux, Christian et sa femme, Léonora, en train de dormir. Le problème est que Christian a reçu ces SMS au beau milieu de la nuit, ce qui réveille et alerte sa femme. Naturellement inquiète, Léonora questionne son mari qui lui répond que c'est son partenaire d'affaires, Peter, qui lui envoie ces SMS. Elle exige presque immédiatement de voir le téléphone de Christian, parce qu'on s'entend, c'est bizarre. Montre-moi ton téléphone. Je vais l'éteindre. Il refuse, nie toute infidélité, mais Léonora insiste avec véhémence. Pourquoi tu réagis comme si t'avais un truc à te reprocher? J'ai envie de dormir, Léonora, et tu vas réveiller Johan. La dispute éclate, culminant lorsque Christian lance son téléphone contre le mur, l'endommageant presque complètement. Cette scène met de l'avant un rapport de force qui commence à s'exercer au sein de ce couple, dans lequel Léonora n'hésite pas à s'imposer en faisant part de ce qu'elle ressent sans filtre et Christian qui tente à tout prix de se défiler. Un véritable prélude à ce qui va suivre. Le lendemain matin, des excuses hypocrites sont échangées entre les deux partenaires. Léonora cherche à reprendre le contrôle de la situation en proposant de faire réparer le téléphone de son mari. Christian, lui, se contente de présenter des excuses uniquement pour éviter que la dispute ne s'envenime. Il précise ensuite fermement qu'il le jettera. Ces échanges mettent en lumière une évolution dans la dynamique de leur personnalité. L'une veut contrôler, l'autre veut fuir. C'est également dans cette scène que l'on aperçoit pour la première fois leur fils, Johan, un personnage qui occupera une place centrale dans ce qui suivra. Christian se rend au travail pour trouver son partenaire d'affaires, Peter, qui l'avertit qu'un contrôle fiscal de leur compagnie va se faire bientôt. Si vous n'avez pas vu le film, comprenez bien que ce détail sera crucial dans mon analyse. Évidemment, après avoir échangé avec ses collègues de chantier, il en trouve une seule à seule qui s'avère être Xenia, l'architecte de l'entreprise. Des étreintes et des baisers sont rapidement échangés, puis une dispute passionnée s'ensuit après qu'elle lui ait demandé ceci. Du coup, t'as pas lu mes messages? Non, j'ai pas pu. T'as pas pu? Les SMS, c'était bien elle. Les messages imposaient un ultimatum dans lequel il devait trancher entre elle et sa femme. Christian s'empresse d'expliquer à son amante que son fils commençait à guérir d'une maladie qui le forçait à se déplacer en béquille et qu'il devait être là pour lui. Xenia ne veut rien entendre sur le coup jusqu'à ce que Christian décide de prendre les devants en la prenant passionnément contre le mur. Xenia devient très rapidement ambivalente et finit par céder à la fois à son désir qu'à sa manipulation. Cette scène en révèle beaucoup sur les deux personnages. Christian dévoile une capacité à manipuler émotionnellement sa nouvelle compagne, tout en évitant habilement le véritable enjeu de leur échange. Dans une nouvelle scène, Léonora passe à la station-service pour faire laver son auto. Elle se retrouve dans une drôle de dispute avec le caissier qui va comme suit. Je veux seulement un lavage or à 79 couronnes. Le minimum sur les cartes, c'est 100 couronnes. Mais si vous mettez 300 de crédit, vous avez 20% de réduction sur tous vos lavages. Je peux pas payer seulement un lavage or. Vous devez acheter une carte. Donc un lavage or ne revient pas à 79 couronnes, mais à 100. Mais votre carte, vous la gardez. Et à votre prochain passage ici, vous n'aurez qu'à remettre du... Sauf que la prochaine fois, il n'y aura plus que 21 couronnes sur ma carte. Ça ne sera pas assez pour un lavage. Il suffira de remettre de l'argent dessus. 100 couronnes minimum. Bien qu'elle paraisse anodine, cette discussion révèle à nouveau un grand désir de contrôle chez elle. Et ça se confirme à nouveau juste après, lorsqu'elle tente de retracer les textos de son mari en faisant appel au fournisseur de services de téléphone. Lorsque le fournisseur comprend qu'il s'agit du numéro de son mari et qu'il s'apprête à refuser de continuer, Léonora lui raccroche dessus parce qu'au même moment, elle tombe sur le profil Facebook de Xenia, qui a des photos avec son mari. Et nous pouvons tous nous entendre sur le fait qu'ils ont l'air d'être très proches, peut-être même un peu trop proches.
Leonora décide de contre-attaquer à sa manière en tentant de séduire son mari avant de partir à une soirée liée à la boîte où il travaille. Tu peux m'aider? Voilà. Elle échoue lamentablement. Christian utilise même à nouveau son partenaire d'affaires Peter comme bouc émissaire. Je dois aller prendre une douche avant de repartir. J'ai promis à Peter que j'arriverai tôt. Tu sais comment il est? Durant la soirée, Christian prononce un discours dans lequel il encense Xenia sous les yeux de Leonora, visiblement très, mais alors très vexée. Elle encaisse un coup dur, mais ce sera loin d'être le dernier. Plus tard, alors que la fête bat son plein, Leonora aperçoit son mari avec Xenia. Elle les suit et voit enfin se matérialiser ce qu'elle craignait depuis le début. Leur audace atteint son paroxysme. Ils osent s'abandonner l'un à l'autre en pleine fête de bureau, sous les yeux ou presque de l'épouse légitime. Il faut le faire quand même. La scène est à la fois torride et insoutenable, osée et audacieuse. Les cœurs des amants battent la chamade, tandis que celui de Leonora se lève à en donner la nausée. Xenia pousse l'affront en regardant la femme de Christian droit dans les yeux pendant que celui-ci continue de l'étreindre très intimement. Cette scène met en lumière la sexualité intense, presque débridée de Xenia. Le regard des autres ne la freine pas, au contraire, elle semble s'en nourrir, quitte à provoquer le malaise de celui ou celle qui la surprend. Elle devient ainsi un objet de désir irrésistible pour Christian qui trouve en elle à la fois une complice et un partenaire capable de satisfaire ses envies les plus poussées. Leonora en reste traumatisée au point d'en être malade. Malgré que son état alerte son mari lors du retour à la maison, elle choisit de se taire. C'est incroyable de voir que Christian ne se doute de rien à ce moment-là. Pire encore, il manifeste une impatience évidente à son égard. Chez lui, l'une de ces deux choses atteint un niveau démesuré, sa naïveté ou sa personnalité évitante. Ce couple en déclin partage ironiquement le secret de cette soirée, du moins pour l'instant. Le lendemain, Christian tente de trouver conseil auprès de son ami et voisin Kim pour savoir comment quitter sa femme. Il est bien décidé à faire quelque chose de concret pour mettre fin à son mariage. Son voisin lui conseille de le lui dire très franchement puisqu'il ne sert à rien de maintenir une relation qui ne tient plus la route, ce qui est quand même vrai. Il rentre chez lui et trouve Leonora qui est encore très affectée par ce qu'elle a vu durant la soirée précédente. Je vous invite à écouter comment il s'y prend. Je pense que j'ai besoin de temps pour faire le point, pour réfléchir. J'ai eu beaucoup de choses à porter ces dernières années. Je me suis un peu perdu de vue. Tu vois ce que je veux dire? Mesdames et messieurs, nous sommes d'accord sur le fait qu'il tente de mettre fin à la relation de la façon la plus débile qu'on puisse imaginer. Il ment par omission en taisant sa liaison avec Xenia, s'abrite derrière des grandes excuses creuses et pousse même l'indécence jusqu'à rejeter une partie du blâme sur sa propre femme. Toi aussi, tu as dit que tu avais certaines frustrations et qu'on n'avait pas assez de temps pour nous. Disons-le franchement, l'évitement dans toute sa splendeur. Pire encore, il utilise aussi son fils Johan comme bouc émissaire pour mieux s'en sortir. La maladie de Johan nous a tellement accaparés. Tu as quelqu'un? La question n'est pas là. Je te parle de nous. Imaginez-vous à la place de Leonora qui a bien vu ce qui s'est passé la veille. Imaginez maintenant une bouilloire sur le point d'exploser. Ça donne ceci. Je ne me vois plus continuer de cette façon. Donc tu n'as personne? Christian, toujours aussi peureux, répond. Non. Même au pied du mur, il continue de mentir. Leonora lui sort immédiatement après. Je t'ai vu hier, à la soirée. Je suis allée dans le bureau de Peter. J'ai vu comment tu... Et elle m'a regardé droit dans les yeux. Non mais qui fait un truc pareil? Et franchement, elle a raison. Maintenant, vous vous souvenez que j'ai mentionné le contrôle fiscal dont Peter lui a parlé? Eh bien, elle remet en pleine face le fait qu'elle ait été complice de fraude fiscale avec lui pour sauver leur fils qui devait être soigné aux États-Unis pour lui sauver la vie. J'en ai parlé avec notre avocat aujourd'hui et ça peut me faire plonger aussi. À moins que j'aille voir les flics dès maintenant et que je te dénonce. Leonora pète une durite et lui rappelle tout ce qu'elle a sacrifié pour leur fils. Dans la foulée, elle évoque l'ex-femme de leur voisin Kim, qui travaille maintenant dans un supermarché pour bien lui faire comprendre qu'elle ne finira jamais comme elle.
Mais cette initiative de Leonora de tout faire pour rester là illustre encore une fois son désir démesuré de contrôler la narration. Elle contre-attaque avec un énorme chantage. Je suis restée aux côtés de notre fils jour et nuit. J'ai guetté chacun de ses souffles depuis qu'il est venu au monde. Et maintenant, je risque d'être accusée de complicité pour un crime qui n'a fait que t'enrichir toi. En disant ça, elle exerce un rapport de force énorme par vengeance contre son mari. Elle s'est imposée au point où Christian en est déstabilisé, quasiment KO debout. Attends, c'est l'argent ton problème? Parce que si c'est ça, on peut trouver une solution. Non, c'est pas une question d'argent. Ce que je digère pas, c'est que nous deux, on avait conclu un accord. L'un comme l'autre, on a accepté de renoncer à certaines choses. On a renoncé, entre autres, à la possibilité de quitter l'autre. On a renoncé entre autres à la possibilité de quitter l'autre. Et cette affirmation marque le début d'un grave dérapage. Le message est clair, on ne me quitte pas. Christian, plus que nerveux, va voir son partenaire d'affaires et bouc émissaire en puissance, Peter, pour lui convaincre de mentir et de parler d'erreurs par rapport à leur fraude fiscale aux autorités pour prendre de l'avance sur sa femme. En gros, ils avaient manipulé les taux de change pour amasser beaucoup d'argent, ce qui lui a permis de sauver son fils. Évidemment, il ne dira pas tout à Peter, mais le blâmera sans retenue d'avoir été complice dans ce stratagème et de s'en être bien servi. Peter lui demande ce qui ne va pas et Christian, fidèle à lui-même, lui répond que tout va bien. Juste après, Xenia l'interpelle sur le chantier pour savoir où il en est avec sa femme. Christian lui répond ceci. J'ai tout dit à Leonora. C'est fait. Alors il n'y a plus que nous deux. Exactement. Il embellit fortement sa part de la discussion qu'il a eue avec Leonora pour la satisfaire et prend soin de mentir, encore une fois par omission, en ne mentionnant pas les problèmes potentiels auxquels il pourrait faire face. La manipulation et la lâcheté sont des traits plus que forts chez ce personnage. Xenia, très contente, lui propose de le présenter à sa mère. Christian consulte Kim à nouveau qui lui conseille de trouver d'anciens amis à sa femme pour la soutenir. Ce qu'il décide de faire. De l'autre côté, Leonora se morfond et déprime en se remémorant la scène intime entre son mari et sa maîtresse. Puis, la colère, la curiosité et la détermination s'emparent d'elle et elle décide de suivre son mari qui est allé voir son ancienne amie Cassandra qu'elle n'a pas vue depuis plus de 15 ans. Cette enquête prend une tournure surprenante quand Cassandra révèle la possibilité qu'elle ait tué son ex-petit ami, Mike, selon des rumeurs, ce qui laisse Christian songeur. Christian trouve le numéro de téléphone de Sonia, l'ancienne compagne de Mike, et décide de l'appeler. Elle lui livre sa version des faits et lui confie qu'elle est convaincue que Leonora a éliminé Mike. La scène est hautement symbolique. Christian se tient exactement à l'endroit où Mike a perdu la vie lorsqu'il entend cette révélation. Mais il n'est pas seul, sa femme l'a suivi tout au long et comprend rapidement que son mari cherche à en savoir plus sur son ex-petite amie et les suspicions qui l'entourent. Leonora continue d'épier son mari lorsqu'il rencontre peu après la mère de Xenia. Elle possède désormais l'adresse de sa rivale. Plus tard, lorsque Christian rentre à la maison, Leonora lui ordonne de faire ses valises et de quitter les lieux. Il accepte en apparence, mais réplique en dévoilant sa petite enquête. Elle nie catégoriquement toute implication et le fait passer pour un fou. La tension monte d'un cran lorsque Christian lui affirme qu'il ne partira pas sans la garantie qu'elle ne le dénoncera pas à la police. Elle lui répond alors « Si tu veux rester ici, tu dois d'abord rompre avec elle. Téléphone-lui. Je veux t'entendre la larguer. » Une chose est sûre, la dynamique entre eux se transforme. La victime trahie et rejetée devient peu à peu le prédateur, tandis que le mari déchu et menteur se retrouve en position de proie. Devant l'hésitation de son mari, Leonora prend le téléphone et lui dit clairement qu'elle va appeler la police. À ce moment précis, on sent bien qu'elle n'est plus triste. Elle a repris le contrôle de ses émotions avec une pointe de colère. De quoi s'inquiéter. En gros, elle s'impose, elle s'en fout, elle prend le dessus, fuck le reste, quitte à ce qu'elle impose un ultimatum complètement déraisonnable en prétextant le fait qu'il ait oublié sa famille. Pour Christian, il n'y a plus d'issue, soit il la quitte, soit elle finit en prison, de quoi l'affoler puisqu'il ne sait plus quoi faire à part lui supplier de ne pas lui imposer ce choix. Il cède sous la pression et finit par appeler Xenia et Leonora prend bien soin de peser sur l'interphone de son portable pour tout entendre. Il hésite et se désiste alors que Xenia est sur la ligne. Vous savez, Christian a fait preuve de beaucoup de lâcheté jusqu'à maintenant. Pourtant, l'une des rares fois qu'il a décidé d'être honnête est la fois où il aurait vraiment dû s'abstenir parce qu'il lui dit ceci. Je sais que c'est pas juste pour toi. Mais je l'aime. C'est la première fois que j'aime quelqu'un à ce point-là. Dégage. Dehors. Je veux pas. Fous le camp. Calme-toi. Tu calmes Léonora. Fous le camp tout de suite. Et oui, il a dit ça à sa femme, celle-là même qui est déjà enragée contre lui,
celle-là même qui est la mère de leur enfant, Christian. Évidemment, Leonora explose de colère, le pousse violemment vers la sortie de la maison, mais Christian lui demande de penser à Johan. Leonora lui répond ceci. Il donnerait n'importe quoi pour toi. N'importe quoi. Mais à ton avis, de quel côté il se rangera quand il apprendra ça? À ce moment précis, l'avantage que Leonora a pris sur son mari atteint sa limite. Une colère visible commence aussi à se lire sur le visage de Christian. C'est l'expression classique d'un homme prêt à en découdre. Leonora, encore enragée, lui crie ceci à la porte. On échange les voitures. À partir de maintenant, c'est ma Mercedes. C'est ma maison. Et c'est mon fils. La tension est à son comble, comme l'annonce d'un affrontement inévitable. Christian, envahi par la haine, décide de réagir.